Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est l'hippodrome de Cabourg qui accueille le tiercé quartet quintet plus de ce vendredi 19 juillet 2024. Le Grand Prix de la ville de Cabourg, quatrième épreuve de cette première réunion, sera support de cet événement. Réservé à des trotteurs âgés de 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 525 000 €. Cette course B de label européen a réuni 15 concurrents sur le parcours de 2750 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les trois plus riches. Le coup d'envoi est prévu vers 20h15. C'est l'un des temps forts de ce meeting estival avec la présence d'éléments de très belle valeur au départ. Si la jeunesse est souvent à l'honneur dans ce genre de confrontation, quelques trotteurs aguerris peuvent brouiller les cartes. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, auxquelles il signe 9 victoires et 15 placés. Après 2 excellentes prestations au mois de juin, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir a connu un coup d'arrêt dans le prix Florence Le Cellier, remarquablement engagé ce vendredi soir et associé à Johan Le Bourgeois. Il devrait remettre les pendules à l'heure. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit. Avesseven, 12, fait face à un objectif. Nous l'avons préparé comme nous le souhaitions. Le lot me semble dans ses cordes. Le seul bémol est certainement la corde à droite, puisqu'il reste plus à l'aise à main gauche. Malgré cela, il devrait jouer un premier rôle. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 107 courses disputées, et compte 7 victoires et 53 placés. Cette brave jument doit impérativement courir à l'économie pour donner sa pleine mesure. Elle n'a pas démérité il y a une semaine, sur ce parcours, 5e, et n'aura pas 25 mètres à rendre cette fois. À l'issue d'un parcours sur mesure, elle a son mot à dire pour les places. On se renseigne davantage avec Julien Villot, entraîneur. Il s'explique. Félicita découvre, s'est souvent bien comportée en courant de façon rapprochée. Elle est prête et a simplement fait du paddock et des promenades en forêt depuis sa 5e place de vendredi dernier. Comme de coutume, c'est la qualité du parcours qui déterminera sa place à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 72 sorties, il signe 14 victoires et 35 placés. Ce protégé de Philippe Daujar affiche une musique inquiétante, mais il avait mieux couru que ne l'indique le classement brut. 8e, dans l'étape bordelaise du GNT. Très performant à Cabourg, 2 victoires et 3 deuxième place en 6 essais, il peut tenter les amateurs d'outsiders. Plus de précision avec Sébastien Olivier, driver. Il dit. Lors de ses courses de remise en route, Philou de Chardet, 8, a montré des choses intéressantes. Beaucoup moins à l'aise à gauche, il retrouvera vendredi un profil plus en adéquation avec ses aptitudes. Il est en pleine forme et peut faire l'arrivée s'il bénéficie d'un parcours favorable. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 41 courses disputées, dont 2 victoires et 27 placés. Ce représentant de Jean-François Marie n'est pas de tous les jours mais a le potentiel pour rivaliser en pareille société, en atteste sa 3e place du 3 mai à Vincennes. Il a repris de la fraîcheur et se présentera en mode course. Rapidement disqualifié lors de la dernière édition de ce quintet plus, il a les moyens de faire mieux cette année. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Charles-Antoine Marie, entraîneur. Il dit.
Comme beaucoup des chevaux de mon écurie, Enfant Périne, 6, a été malade, c'est pourquoi il n'a pas couru depuis plus d'1 mois et demi. Je retrouve de bonnes sensations avec lui le matin, mais j'ai peur qu'il ne manque d'un vrai parcours. Sans être affûté, il reste compétitif pour les petites places. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 80 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 43 placés. Cet attentiste patenté n'a pu véritablement confirmer son accessite obtenu le 12 avril à Vincennes. Néanmoins, il a déjà pris des places à Cabourg et découvre un engagement plutôt favorable. Comme d'autres, il peut briguer un bon lot. On écoute Gagnon, entraîneur. Il s'explique. Oublions la récente tentative de Falco Dudouais, 11, à Bordeaux. Parti sur une faute, il est ensuite rentré en contact avec un autre concurrent dans le dernier tournant et a été disqualifié. Il n'est pas démonstratif le matin mais affiche de la souplesse. Nous allons mettre tous les atouts de notre côté en ce qui concerne l'harnachement. Comme beaucoup d'autres, il peut envisager la 4e ou 5e place. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 89 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 45 placés. Cette jument éclectique reste sur une probante 4e place dans un bon lot à Châtelaillon, sans être bousculée. Elle manque de réussite à Cabourg mais retrouvera cette fois David Thomas, avec qui elle s'entend bien. Bien que seulement plaquée des antérieurs, elle mérite une note de méfiance. Plus de précision avec Vincent Séguin, entraîneur. Il s'explique. Fait du Vernet, 5, court de façon rapprochée, mais elle est en pleine possession de ses moyens. À la Roelle, il y a quelques jours, je n'aurais pas dû la déférer car elle n'était pas à l'aise dans ses allures. Plaquée des antérieurs et ferrée des postérieurs, je ne serais pas surpris de la voir jouer une bonne place. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 112 courses disputées, et compte 7 victoires et 64 placés. Ce brave trotteur compte 4 podiums en 13 essais à Cabourg. Il a désormais 3 parcours dans les jambes après un break et se présentera cette fois déféré des postérieurs. Malgré la présence de ses cadets, il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Plus de précision avec Étienne Lefranc, entraîneur et driver. Il s'explique. Folhomme Flash, 4, est en très grande forme actuellement. Comme aucun 5 ans n'est finalement partant, j'ai décidé de courir. Mon cheval n'a aucune marge, mais il n'est pas hors d'affaire pour les places à l'issue d'un parcours favorable. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 61 courses en jambes, dont 15 victoires et 32 placés. Ce cheval souffre à montrer sa forme sur l'herbe de Niort et se présentera encore déféré des 4 pieds. Il doit rendre la distance et sera piloté par son entraîneur, mais il avait gagné dans ce cas de figure le 28 avril à Fougères. Attention. On écoute François Lagadec, fils de l'entraîneur. Il dit. Du haut de ses 10 ans, Enzo Dessart, 14, a désormais du mal à rivaliser avec les jeunes. Mais le cheval a de beaux restes et aborde ce quintet plus en belle condition physique. Sa dernière 4e place, dans l'étape du Trophée Vert à Niort, est très bonne. Il peut être envisagé pour les places. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 10, le 3. La sélection quintet du jour. Le 12, le 1, le 8, le 6, le 11, le 5, le 4, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 8, le 5.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 1, le 11, le 8, et le 6. Ticket de folie. 12, le 10. Et le 12, le 9. Ticket de couverture. 12, le 8. Mon multi 5 du jour. 12, le 6. Associé au grand carnet. Le 1, le 8, le 6, le 11, le 5, le 4, le 14, le 10, le 9, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.